Déjà. Ça pique. Hein? Connectez-vous. J'ai la marchandise. J'ai le piment à vendre. Si vous venez manger le folon chez Tatana. J'ai le piment. Le nouveau piment, ça pique. Bon, vous êtes à 7. Bon, il y a la marchandise qui est arrivée. Les sacs sont arrivés. Mais comme il y a le deuil, après le deuil. Mais pour l'instant, je vends le piment. 10 €. Ça pique. Ouvre, tu fais. 10 €. La personne qui veut. 10 €. Là, regardez, tu ouvres seulement comme ça, très pratique. Ça sort du Cameroun. Regardez, 10 € et ça pique. 10 € avec frais d'envoi. 12 €. Tu as ton piment. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer le piment. Il y a l'arrivage chez Tatana, mais c'est moi. Je suis venu manger mon folon. Vous savez, comme je ne peux pas préparer. Voici ça. C'est à vendre. J'ai mis ça dans mon folon. Bonjour, mais... ça va se gâter. Donc, 10 € le piment. 10, ça là. Je vous dis que le piment écrasé avec les femmes qui sont nues là, sans caleçon. Ça. Donc, commandez. Je livre à partir de 2. Non, je vais pas. Je vais manger. Ouvre. Ah, ça pique. Ouh. 10 €. C'est comme ça qu'on fait la pub. Ouvre. Regardez. Verse un peu dans ton truc. Tu veux combien, ma chérie? 5. C'est un piment. Ça pique. Hein? C'est trop méchant. Regardez. Regardez. Voici ça. C'est ce qu'on appelle que brûle-bouche. J'ai d'abord goûté avant de vendre. Donc, il y a l'arrivage. Les sacs, après l'enterrement, je vais vous présenter les sacs. Parce que comme on a perdu notre fils, je ne peux pas faire les vidéos des sacs. Mais ça, quand même, je sais qu'on mange le piment à toute heure. Ça sort du Cameroun. Hein. 10 €. Tu as 20 €, tu as ça, voici ça. Les gens qui mangent le piment, ça pique. J'ai juste mis un peu. Je faisais la vidéo là. Je suis avec mon boss, avec Tatana. Donc c'est à vendre chez Grand-mère Grolo. Voici ça. C'est un piment que ne mettez pas beaucoup. Hein. Vous qui allez acheter là. Tu mets juste un peu, ça pique. Ce petit piment que vous voyez là. À vendre 10 €. Je livre à partir de 2. Donc tu envoies 20 €, je te livre. Quand tu achètes 2, tu ne donnes plus les frais d'envoi. Donc faites vos commandes. Voilà. Oh, je suis chez Tatana. Je suis venu manger le folon. Je vous montre comment on m'a reçu. Attendez, vous montre le folon. Tatana m'a préparé la nourriture. Voici le folon. Les plantains. Donc, accompagné de ce petit piment qu'on a testé pour vous. Ce petit piment, nous l'avons testé pour vous. Philippe, hey, Grand-mère Grolo, là, moi, je suis non-aimé. Les pubs là sur ma page, allez faire les pubs dans les pages des gens qui sont connus là. Ici, la pub, c'est moi seul. Et les gens qui veulent vendre. Voilà. Donc, voici ça. Commandez. Et n'oubliez pas, Grand-mère Grolo va voyager pour les dons au Cameroun. Les gens qui veulent les brochets, les poissons brochets, faites vos commandes. Les bifaka, les crevettes. Grand-mère Grolo se déplace bientôt pour le Cameroun. Donc, je vais vous ramener tout ce que vous voulez.
Donc, commencez à m'écrire inbox. Ceux qui veulent le mbunga, ceux qui veulent les crevettes, ceux qui veulent les poissons fumés, là, on appelle ça comment? Brochet. Commencez à commander maintenant. Comme ça, je vais prendre vos commandes. Et dès que j'arrive, je fais que 10 jours au pays, ainsi plat Dieu. Je fais 10 jours au pays. Je commence par un orphelinat. Non, je commence d'abord dans une petite école maternelle. Je termine à l'école publique et puis je vais à l'orphelinat. Ce n'est que 10 jours. Vous savez, moi, grand-mère gros, je work poussé. Moi, je ne fais pas moi les litchis. Oh. Hey. Ouais, grand-mère gros là. C'est pas grand-mère gros là. C'est Liliane Menge. Liliane Menge aime trop les problèmes. Elle avait porté les noms chez les gens. Grand-mère gros est gentil. Avec Tata Lily. Donc, comme je vous dis, voilà, ça va vendre. La personne qui veut m'appeler inbox. 10 euros. Mon pays, moi, achète ça, moi, à Colo. J'achète à Colo, je vends à 10 euros. La personne qui ne veut pas, passe. Je vous donne d'abord le prix du gros. Voilà. Oui, ma chérie, appelle-moi inbox. Je vais te donner. Je vais te... 10 euros. Je prends le taxi pour aller acheter. J'arrive, j'emballe mes bagages. J'arrive à l'aéroport. Il faut que je paye. On paye, on appelle ça comment? On paye les gens à la douane là. On paye là-bas. On dit d'ouvrir tes bagages. Tu payes 10 000. Tu arrives encore ici, tu ancres, tu prends ta voiture, tu arrives chez toi pour vendre à combien? C'est 10 euros. La personne qui ne veut pas envoyer Colo au pays. C'est 1000 francs. Mais moi, je vends à 6500. Alors ça. Les gens qui aiment alors le piment, ça pique. Et c'est esthétique. Hein? On va. Voilà. Donc voici le nouveau piment. Avec tout son esthétique. Quand tu as les écrans, tu ne sors plus wos. Vous qui recevez vos maris là, tu mets un gros cocu. C'est quoi, c'est le piment? Non, tu finis de faire la table, tu déposes. Chérie, c'est le piment. Le ndolo pas. On dit comment? On t'amène à la mairie sans dot. On t'amène à la mairie sans dot. On vient doter après. Parce que ça là, ah, ton mari ne te laisse pas. Avec ça, t'amène d'abord à la mairie et puis viens doter après. N'oubliez pas nos conversations chez Grand-mère Grolo. Donc, partagez cette vidéo pour dire que Grand-mère Grolo vend le piment. Les sacs, c'est après le deuil de notre frère, de notre fils, de notre école Didier Arafat. Après son enterrement, je vais reprendre avec les sacs. Mais en attendant, je vous vends ça. On appelle ça brûle-bouche. C'est petit, mais ça, tu arrives, tu mets ça sur la table au WOS. Tu reçois les invités. Et c'est trop esthétique. Hein. Donc, achetez ça. 10 euros. Bon, je vais vous laisser. Vous cherchez le Njapap. Il n'y a pas le Njapap aujourd'hui. J'ai dit que laissez les gens enterrer leur corps. Tony Bellet, de petits pays. Mon DG de Yaoundé là. Comment vas-tu, Tony? J'arrive au... J'arrive. Vous, Africains là. Le petit Njapap qu'il avait fait. Voilà ma robe. Le jour qu'il va mourir là. N'allez pas prendre cette vidéo. Pour dire que hier, vous avez vu les fers. Vous avez vu les chaînes qu'il y avait avec la corde. Donc, elle était déjà enchaînée. Et la corde ne faisait que donner les choses. Donc, elle a annoncé. Le secte qui est dans le secte qui est souvent là. Le secte, là, on utilise la corde. L'autre secte, on utilise les chaînes. Son habit avait un col vert. C'était toi, bonjour. Son habit avait un col vert. Le vert, là, vous avez vu à la mission catholique, non? On aime utiliser le vert. Oh. Arrêtez d'analyser les morts des gens. Nous tous allons quitter sur cette terre. Chaque personne a une façon.
Vous n'avez jamais vu que tu es chez toi. Le camion te trouve dans ta maison, il te tue là-bas dedans. La mort existe. Vous comprenez? La mort existe. Et tout le monde a sa manière qu'elle va quitter sur terre. Accident ou maladie ou tout. Vous comprenez? La mort existe. Acceptez comme ça. Quand grand-mère Grolo va partir, n'allez pas chercher la robe ici pour venir détailler. Pour venir voir qu'il y avait même, tu sais quoi, dedans. Il y avait le 66, ça a fait le 11. Et les pasteurs là, il faut laisser les gens tranquilles. Vous êtes encore pasteur ou bien vous êtes analyseur des cadavres. Hein? Vous êtes même quoi? Bon, le grand diapap, c'est que je vais même faire ça. Je ne travaille pas ce soir. J'ai travaillé hier. Je demandais. Je m'adresse maintenant à mes gens. Quand je me suis mariée là, j'ai appelé les artistes. Ils m'ont dit qu'il faut telle somme. Moi, si je peux au Cameroun, j'irai voir ma maman Guéa. Elle m'a fait danser parce que je suis fière d'elle. J'irai moi-même là-bas, si elle est encore là. Quand je vais arriver, j'irai la voir. Moi, je vais poser la question aux artistes. Soyez humbles. Si quelqu'un vous appelle, que la personne n'est pas le fils de, la fille de, elle vous dit que ma chérie, j'ai envie que tu viennes m'aider. Voilà peut-être mes 200. Déplacez-vous. Ça va, Tony Bellet. Déplacez-vous. Quand tu es humble, toutes les choses vont aller simples. Et je vous dis toujours ici que avant quand tu viens de construire, quand tu commences à louer ta maison, achète d'abord le banc avant d'acheter le lit. Avant de construire ta propre maison, construis d'abord les locations. C'est pour ça que vous parlez souvent ici que 200 mètres carrés. Si moi j'étais la mère de Samuel Eto'o-fils, ce que la mère de Didier Gros va faire là, c'est petit. Moi j'allais insulter tout le monde qui prononce mon enfant. Cet enfant n'est plus libre de donner à qui il veut. Vous l'avez accusé de sorcier, vous l'avez accusé de ceci, vous l'avez accusé de tout. Maintenant, quelqu'un va chier là-bas, on dit que oh, amène le papier hygiénique. Je vais essuyer l'anus. C'est comment avec vous? Si moi j'étais la mère d'Eto'o-fils, maman, le gars là, les parents calmés. Yeah! Je ne sais pas qu'il y avait les parents calmés comme ça qui existent. Moi, j'étais la mère d'Eto'o-fils. Hey, vous allez confirmer le code. Toi, une maman, tu mets la bouche sur mon enfant. Moi, je me mets sur les réseaux sociaux là. Je mets la bouche sur toi. Je mets la bouche sur toi. Eto'o-fils, mon petit frère, ne part plus dans les deuils des gens. Ne part plus. Vous connaissez les liens qu'il lie Eto'o-fils avec ces gens-là. Vous les connaissez où? Tu n'as jamais causé avec Eto'o-fils. Tu n'as jamais reçu Eto'o-fils chez toi. Dès que tu as quelqu'un... C'est l'assistance sociale. Eto'o-fils, c'est quoi dans la sauce au Cameroun? C'est lui que vous insultez tous les jours sur les réseaux sociaux. Et c'est vous que vous demandez encore de l'aide. Même une grenouille qui sort de Koweït, vient, il insulte Eto'o-fils. Arrêtez. Je demande que la maman l'aime comment. Ou bien j'achète même le dossier là même. Non, on va m'insulter. Je n'ai pas envie qu'on m'insulte. Mais la maman d'Eto'o-fils, réveille-toi. On va finir ton enfant comme ça là. C'est tout le monde qui se lève maintenant. Quelqu'un a un problème. On vous a dit que son argent là ne t'arrive pas. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de famille. Est-ce que vous connaissez sa relation avec ces gens? Tu n'as pas les mêmes relations avec la personne. Vous croyez que bon, moi je vous avais dit par exemple, si tu viens me dire que Tata Lily, est-ce que tu connais ce que je peux dire qui même? Je peux donner le nom de qui? Est-ce que tu connais ce que Solange Rouge fait? Je vais te dire que je ne connais pas, mais si tu me dis qu'est-ce que tu connais, bah, je dis que le Congo, ça c'est ça. Je vais faire le Congo, ça jusqu'à... Oui, non, Solange, même s'il est le fils de la nation, on ne doit pas lui poser tous les fardeaux au corps. Tu peux porter les fardeaux de ta famille, ma chérie. Rien que les fardeaux de ta propre famille te dépassent. Les gens tissent les liens, hein. Il est le fils de la nation, mais il n'est pas la banque de la nation. Il n'est pas obligé. Voilà. Il n'est pas obligé. Tu peux lui demander, il refuse. Ce n'est pas obligé de donner. Maintenant au Cameroun, dès que quelqu'un appelle Eto'o-fils, il ne vient pas. Mbarami fait dans les réseaux sociaux insulter. Moi, si j'étais sa mère là, yeah! Papa l'insulte-moi, mais mon fils là, Jean Kaguerre avec toi. J'enlève la perruque là. Je deviens Liliane Menge. Je laisse Tata Lily grand-mère.
Parce que quand même, c'est l'enfant d'une personne. C'est l'enfant d'une maman. Tu es une maman, toi tu insultes à ce que Dieu ne vient pas de... On donne le clophée dans les deuils là. Il faut être comme les musulmans. C'est ça qui nous amène déjà les deuils partout. Avant, quand les gens mouraient au pays, on ne sortait pas avec la nourriture du deuil à la maison. On ne sortait pas avec ça. On mangeait tout, on laissait là-bas. Maintenant, les deuils sont devenus comme des clophets. C'est parce que les gens disent que si je meurs, ne venez pas. Moi, j'irai voir maman Guéa. Elle m'a fait danser. J'ai participé déjà, mais j'irai la voir. J'irai la voir parce qu'elle m'a fait danser. Mais ce n'est pas une obligation que la maman de ton fils arrête ça. Bien sûr que tu es calme, mais il faut arrêter. Il faut donner un coup de gueule que les gens, les Camerounais s'évoquent. Respectez-le. Et ce qui est marrant, on ne le respecte pas. On a déjà fini de voir tous les sectes qu'il a ancrés. Wow, on a versé sur lui. On a déjà tout donné, on a déjà tout dit à ce garçon. Quand même, respectons-nous. Vous n'allez pas faire qu'un enfant que tu peux accoucher. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas forcé de donner l'argent. Elle n'est pas. Il y a le chef de l'État, appelez le chef de l'État, c'est lui le père de la nation. Et ton fils n'est pas le père de la nation. Il ne dirige pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas là où il est tout dit? Il y a le ministre de la Culture, il est là. Il y a des fonds alloués pour ça. Il y a des fonds alloués pour ça, pour les artistes. Bonjour Elisabeth. Vous comprenez? N'exagérons pas quand même. On peut dire l'enfant de pluie, tous les jours, si on ne l'insulte pas, on demande, ils ne donnent pas. Les gens disent n'importe quoi. Il n'y a même plus de respect pour cette personne. Et vous aussi, mes soeurs. Parce que quand vous montez dans les avions, là, on vous voit avion sur avion, avion sur avion, les chaussures, les beaux vêtements, vous portez classe. Mais apprêtez votre retraite aussi. Et moi, je vais vous dire ça. Apprêtez. Quand je parle ici, d'autres disent que c'est un choix. Ma chérie, quand c'est le choix, Dieu se met seulement, il couvre. Vous comprenez, non? Quand tu as choisi vivre élan, élan, Dieu va te bénir élan, élan. Vous comprenez, non? Arrêtez un peu les bazars, là. Là, on vous parle, là, chaque jour je parle ici, là, attendez qu'il puisse construire ma maison, vous n'allez plus respirer. Maman, je suis dans la piscine là-bas, je filme. Je suis là-bas, je filme. Vous avez la chance que je suis encore pauvre. Je te dis, Fatima, tout le monde a les problèmes jusqu'à... Les problèmes ne finissent jamais. Plus tu as l'argent, plus tu as les problèmes. Plus tu as l'argent, plus tu as les problèmes. C'est comme ça. Là, tous les jours, on vous chante tous les jours que allez construire votre maison. Tu comprends, d'autres viennent sur le faire. C'est un choix. C'est un choix de... Maman, tu peux acheter une maison en Bénin jusqu'à garder ça jusqu'à ta vieillesse. Tu peux payer. En dehors que tu payes le crédit de la maison, tu payes l'entretien tous les mois. Moi, je vous dis que mieux vaut vivre dans un HLM que d'acheter. Et si tu veux être sûr que oui, tu peux acheter, allez acheter un pavillon. Moi, j'ai acheté une maison. Hein. J'ai d'abord acheté une maison avec mon premier mari là. Maman, tu payes, les taxes arrivent encore. Il y a d'autres qui arrivent même à payer 300 €. Hein. 300 € en plus de l'argent du loyer. Tu vas aller comme ça à la banque en tremblant pour aller payer. Maman, quand tu as déjà 60 ans, là, heureusement, je vous ai dit que la vieillesse là, même si tu diminues ton âge là-bas en bas, là, quand c'est blanc, c'est blanc. C'est blanc. Donc, même si tu diminues ton âge, dans la tête, tu connais ton âge. Tu vois quelqu'un de 40 ans qui dit que c'est un choix. Un choix que tu vas payer à quel âge? Solange, regarde. Quand même tu appelles quelqu'un, quand tu appelles une personne, moi je vais te dire, moi j'ai écrit une lettre à la présidence. Il y a cela 2 ans. Parce que je voulais les dos d'âne à l'école publique à Tchingo. On ne m'a jamais répondu. C'est pas obligé. Maintenant là, tout le monde là, moi non aime Tata Lili, je viens toujours vous dire ici que, ma chérie, avant de t'asseoir quelque part qui ne t'appartient pas, va dans ton pays, fais même 2 chambres, tu m'as loué. Mais tu vas voir les gens venir ici que c'est un choix. C'est un choix. La vie est un choix. Le choix, alors, quand vous êtes vieille, alors vous commencez à déranger les gens. C'est comme ça. Vous avez fait un choix de vivre bien. Tu ne peux pas acheter une maison ici en France quand tu as 40 ans seul. Laissez-nous les tchavs, les mensonges que vous dites là. 40 ans, tu as acheté quelle maison?
Tu vas vivre comment? Mais tu vas vivre comme une chienne toute ta vie. Tu paies la maison. Tu paies l'entretien de la maison tous les mois. Ce qui fait qu'une maison te revient facilement à 1200 à payer tous les mois. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Qu'on ne vous manque pas, mes soeurs, vous qui venez d'arriver. Si tu es marié avec quelqu'un qui a l'argent, soit vous achetez un pavillon, soit vous investissez au pays. Tu comprends? L'immeuble, il y a le gardien, il y a le, vous appelez ça comment? Le jardin, les machins salariés. Il y a les choses à payer dedans tous les mois jusqu'à la fin de ta vie. Et vous qui ne travaillez pas là, tu pars faire quelque chose, après tu ne travailles pas, tu viens rester, la banque va te suivre au corps. Une vieille femme qu'on envoie, la banque lui suit tous les jours. Une maman qui a déjà 65 ans, tu vois elle est comme ça, voilà là, elle pas travailler, elle tremble comme ça, elle pas travailler. Ma chérie, tu paies où elle m'avait fait auxiliaire de vie, 65 ans, parce que tu as une maison à payer. Arrêtez ça, c'est le mensonge. Tu as 40 ans, tu ne peux pas acheter une maison ici, fichez le camp aux gens. Sauf si tu sais que tu as un mari qui a les moyens. Voilà. Tu peux t'asseoir, tu dis que c'est un choix d'acheter ici. Comme ça, toi et ton mari, vous achetez votre maison. Mais comment on sait que les Camerounais sont les fuyeuses de mariage? Quand on va vendre ça, si le reste, vous allez payer. Vous allez payer. Tu ne peux pas payer un pavillon quand tu as 40 ans. C'est faux. Et un pavillon comme ça, l'étage là, tu vas payer toute ta vie. Parce qu'il y a la vertu, le gardien, l'entretien. Quand on va alors maintenant faire l'avalement là, le jour qu'on va arranger les meubles, vous tous, tu as une facture de 3 000 € qui te trouve à la maison. On dit que vous devez tous payer. Imagine-toi que tu as 75 ans. On te dit de sortir 3 000 €. Tu vas prendre où? Tu vas prendre où? Au pays, hein, c'est pum, tu es quitté dessus. Tu pars avec ton argent, tu achètes un terrain tigré. Tu fais tes 4 studios. 20 000, ça te fait déjà. Tu cherches pour 150 €. Ma chérie, avec 150 € là, tu vis bien ici. Hein? Même si tu ne vas jamais aller en Belgique, c'est quand même à louer. C'est un coffre-fort que tu allais garder. On appelle ça qu'un coffre-fort. Même si tu marches comme ça avec le goudin là, je vous ai dit que quand tu as les maisons là-bas, entre à la Société Générale, tu fais permutation de compte. Donc tu peux retirer l'argent dans ton compte au Cameroun ici. Et quand tu as ton argent, donne ça à un notaire. On ne paye pas l'argent cash à main, on paye chez ton notaire. Vous comprenez? Allez investir chez vous. Ici, 40 ans, on vous manque, tu ne peux plus. Tu ne peux pas. Tu vas payer toute ta vie jusqu'à ta mort. Tu vas payer. Tu vas d'abord commencer à travailler à quel âge? Maman, la vie qui est dure là. Regardez, j'ai dormi, regardez mes yeux. Maman, j'ai dormi jusqu'à... Le matin, me lève parce qu'il va aller faire les dons. Toi, tu es là. J'ai un choix. C'est un choix. Restez là, vous faites les mauvais choix. Quand vous allez vieillir, heureusement que ton fils même serait vieux, vous allez encore appeler qui? Quand ton fils va être vieux, là, vous allez appeler qui maintenant? Voilà, maintenant, on voit les artistes dans les avions. On voit les artistes partout. On ne comprend que pas que voilà la concession de tel artiste. Voilà la concession de tel artiste. Voilà l'immeuble de tel artiste. Mais tous les artistes se filment seulement dans les avions. Et les avions, quoi? On appelle les places là comment? Première classe. Parce que moi, je prends la place politique, moi. Bonjour, Corinne. On les voit maintenant monter qu'en première place. Vous voyez, quand moi j'achète une place à 500 €, elle achète à 2500 €. Parce qu'elle veut quoi? Maintenant, quand ils boivent quoi, les ruinards? Ruinards 1 an, ruinards 10 ans, ruinards 30 ans, jusqu'à ce que tu serais ruiné. Et après, tu vas t'asseoir. Qui vivent heureux, vivons cachés, menidou. Menidou. Je ne suis pas une souris, je ne peux pas vivre caché. Facebook est déjà là pour qu'on vous conseille. Tu es ici à Mbeng. Ma chérie, va faire ton coffre-fort chez toi. Va faire ton coffre-fort chez toi. Donc, un gros mot. Le pays, il n'y a pas la stabilité au pays. Ceux qui ont conçu au Congo, aujourd'hui, ils ont récupéré la maison. Hein? Ils ont retapé la maison. Hein? Ils commencent encore à vivre. Tu peux vivre ici qu'avec l'argent des loyers du pays. Tu peux vivre ici, rien qu'avec l'argent de... Le loyer du pays, c'est ta retraite. Vous comprenez, non? Claire, comme me provoque. C'est grand, mais gros, c'est que me lève souvent d'un pied. Après, je commence. Je suis avec le boss.
Non, je suis au pays là. Je n'ai pas encore pris le billet d'avion. C'est cette semaine qui achète le billet d'avion. J'ai envie de rencontrer les élèves même. Donc, j'ai envie d'aller quand l'école a commencé. Vous savez que grand-mère Grole aime se faire voir. Meningum. J'aime me vanter. Vous comprenez? Dylan. Quand je vais aller faire les dons comme ça, je me vante. C'est donné. C'est n'importe qui peut travailler son argent et pas faire les dons. Maman, il n'y a pas mon Dieu. Que tu walk comme je travaille le jour et nuit là. C'est ça, quand on va souvent dire que Tata Lily elle est décédée. Venez souvent ici parler. Tata Lily. C'est ce qui va vous laisser sur la terre, non? Mes conseils, allez construire chez vous. Laissez la faire que c'est un choix. Tu es ici, zéro travail, zéro rien, zéro formation, rien. Mais tu as un choix. Tu vas faire la formation à quel âge? Tu vas faire la formation à quel âge? À 50 ans. C'est vrai. Donc, maman, ton fils là, il a soigné aussi. Oui. Mais ça, c'est là. Non, excuse-moi, ma chérie, ça, c'est la méchanceté quand même. Donc, et ton fils va seulement rester à soigner seulement une autre personne. Bon, moi-même, je vais faire l'annonce. Et ton fils, c'est moi, grand-mère Grolo, la plus grand-mère, la plus vieille de Facebook. Et ton fils, j'ai besoin de toi. Faut que j'aille refaire mes dents. Mes dents là sont trop petites. Vous comprenez? Arrêtez ça. Quand on vous dit quelque chose, vous partez faire les vidéos. Oui, j'ai mes enfants, ils ne vont jamais aller au pays. Tu n'as pas honte que tes enfants ne vont pas au pays? Tu n'as pas honte là où ton nombril n'est attaché? Tes enfants vont toujours sentir un vide. Parce qu'on appelle ça chez nous moutoum. On appelle ça les traditions. Un enfant a toujours besoin d'aller se ressourcer. C'est notre source. Nous sortons de quelque part. On va-tu demander à tes enfants que tu es français de quelle origine? Vous comprenez, non? Vous comprenez? Oui, Corinne José, dès que j'arrive au Cameroun, je vais te passer une directrice. Parce que moi, vous savez, comment il m'avait donné mes dons, je donne pour mon salut éternel, pour remercier Dieu. Donc, la personne qui veut donner, dès que j'arrive, Corinne José, je vais mettre ton nom quelque part. Envoie-moi ton numéro. Je crois que je dois avoir ton numéro quelque part, mais j'ai oublié. Inbox. Dès que j'arrive, je prends une directrice et t'appelle. Tu envoies chez elle direct. Ta bénédiction part directement. Ne colle pas pour chez moi. Grand-mère Grolo pas chercher son salut éternel. C'est remerciement au Seigneur. Je préfère que tu appelles la directrice directement. Tu lui donnes tes 10 000. 10 000, c'est beaucoup. Apprêtez vos retraites. On vous parle tous les jours. C'est un choix. Maman, tu cherches un choix négatif. Dieu met la bénédiction dans ce négatif. Tu cherches quand tu n'as pas encore les moyens, tu viens d'arriver ici, tu as tes petits moyens, va acheter ton terrain au pays. C'est facile. Avec 5 000 euros, tu peux avoir un terrain, alors qu'ici, tu ne peux pas. Ici, on n'achète pas les maisons cash. Il faut prouver là où tes revenus sont. Il faut regarder tout ça. Je ne fais que vous dire ça. Allez investir quelque part. Là-bas, c'est une banque qui ne va jamais tarir. Beaucoup de filles que vous voyez là sur Facebook riches là, ont les maisons au pays. C'est les locataires qui leur payent l'argent, qui les font vivre en Europe. On ne te dit pas d'aller vivre au Cameroun. La chambre coûte 50 000. Une chambre. Il y a une chambre, une petite cuisine, un lavabo, un machin. 50 000. Tu t'imagines si tu as ça deux? Ça te fait 160 euros. Au moins, c'est beaucoup. C'est un choix. Il faut choisir à l'investir chez toi, à la source. Vous comprenez? Ne suivez pas les totos là. Les totos là, comme elle voit que c'est impossible, elle va chercher à décourager les autres. Ma chérie, le meilleur investissement, c'est chez toi. Ici là, l'argent d'ici finit ici. Les maisons d'ici finissent que là. Ça, tout finit ici là. Parfois, l'entretien va même dépasser tes enfants. Ils vont vendre. Ils vont vendre. Ici, construire, c'est bien beau. Mais entretenir, c'est ça qui dépasse. Quand tu es vieille là, tu peux réchauffer une maison de 3 chambres. Tu vas prendre l'argent là où? Il faut réchauffer. Il faut entretenir, il faut faire ceci, il faut manger, il faut payer les taxes. Mais vous blaguez ou quoi? Voilà, c'est toi qui comprends, Corinne José. Ils sont
seulement là, ici, hein, ils boivent Runa 10 ans, Runa 20 ans, Runa 30 ans. Après, ils deviennent ruinés. Après le Runa, mais à force de boire les Runa 10 ans, 30 ans, après eux-mêmes, ils sont à terre. Après, tu les vois. Alors, quand ils voient une jeune fille qui vient parler, je bâtis ma maison que je construis pour vivre heureux, vivons, cacher, vous montrer aux gens qui ne peuvent pas construire. Va construire pour toi. Vous respirez encore parce que grand-mère Gros n'a pas fini. Attendez qu'elle finisse. Moi, j'aime me faire voir. Je ne peux pas vivre caché parce que je souffre pour arriver là. Donc, dès que j'arrive, voilà, ton fils, non, il a donné combien? 34 millions cash, bim! Il n'est pas caché. Est-ce qu'il a donné en cachette? Il a donné, tout le monde a vu. On a parlé. Pourquoi on ne va pas parler pour grand-mère Grolo? Parce qu'il s'est rapide et tout, on doit y oublier. Je vous ai dit que laissez ton fils tranquille. Allez, vous les jeunes filles là, vous êtes sur Facebook là, vous dansez, vous montrez les runards, vous montrez les chaussures. Moi, voici mon Louis Vuitton. Voici mon Louis Vuitton ici. Moi, j'ai la marque. Moi, je me porte la marque. Louis Vuitton. On va rester là. Voilà, gros lot. La marque gros lot. Voici ça. Investissez. Votre pays, c'est votre source. Vos enfants doivent repartir aux sources. Ils sont français d'origine camerounaise. C'est collé à l'étiquette. Si ton enfant ne connaît pas sa source, ce sont des enfants perdus. Il y a des enfants. Pourquoi les Arabes vont chez eux? Il n'y a que les gens de l'Afrique centrale qui font ça. Il n'y a que nous de l'Afrique centrale. Parce que l'Arabe, même s'il grandit, il part toujours au Maroc. Il part toujours en Algérie. Il mange que leur nourriture. Mais les filles de l'Afrique centrale, les mamans, l'autre m'avait dit que, ah non, ne donne pas l'os. A dit, mais lardon. Je venais d'arriver, c'est parce qu'on appelle lardon. La Grèce là. Donnez seulement les lardons aux enfants. Un enfant né ici, sa mère camerounaise, son père camerounais, il ne mange pas le fiangondo, la sauce d'arachide. Il ne mange rien. Parce que sous prétexte, il n'y a que l'Afrique centrale qui fait ça. Parce que toute l'Afrique de l'Ouest, les enfants la rentrent au pays. Les enfants la connaissent leur origine. Ils connaissent leur mets. Il n'y a que nous. Si je ne sais même pas ce qu'on a sur le complexe. Si c'est quoi. Mon enfant, ils ne vont jamais au pays. Tu n'as même pas honte de venir t'asseoir et dire que l'enfant ne va jamais au pays. Allez construire au pays. Je vous ai dit, et ne construisez pas les grandes maisons. Parce que quand quelqu'un prend la maison, il te gâte tout. La caution qu'il a fait ne peut pas arranger. Faites des petites chambres modernes. Je vous dis que la chambre, c'est 50 000 à Yaoundé. 50 000. Une grande chambre avec une toilette, une penderie. 50 000. Un studio, c'est 80 000 à Yaoundé. Un studio, 80 000. Si tu fais déjà tes 4 studios, ma chérie, tu vas encore demander quoi à Dieu? Donc, quand grand-mère Grolo vous dit toujours ça, tu vas voir un vampire qui va quitter de nulle part, il va faire la vidéo. J'entends les gens dire qu'il faut aller construire au pays. C'est un choix. C'est un choix maudit. Il y a des choix et des choix. Il y a des choix négatifs, il y a des choix positifs. Prenez les choix positifs. Ne restez pas dans les choix négatifs. Quand tu es béni qu'avec ta négativité. Quel choix? C'est comme quand tu dis aux femmes que, ma chérie, tu as 1 million avec ton mari, marie-toi. Le mariage n'est plus une fin en soi, mais bima maintenant nous. Quelle fin en soi? Le mariage, il faut te marier. Ouais, je suis entré dans le dos là. Le concubinage à long terme là, c'est pas bon. C'est pas bon. Au Cameroun, vous faites le concubinage, tu arrives. Ce qui m'étonne encore ici, même en Ben, on appelle ça chez nous Kaoura. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question que Tata Lili, entre le ndoutou et la malchance, où est la différence? La différence, c'est que la malchance, tu peux aller chez quelqu'un, tu trouves qu'il n'est pas là. Tu dis que ouais, alors qu'il m'a appelé, je suis arrivé en retard. Ça, c'est la malchance. La malchance, tu peux courir, tu peux aller pour déposer un dossier. Tu arrives, les portes en retard, les portes sont fermées. Ça, c'est la malchance. Tu ne sais pas ce qui était. Si tu arrives tôt, ce qui allait arriver. Le ndoutou, hein. Maman. Dès que tu pars même, tu déposes, tu énerves même la personne chez qui tu allais déposer. Tout ce que tu fais énerve les gens. Parce que le ndoutou, c'est quelque chose que toi-même, tu t'es imprégné avec de ta vie. La malchance, tu nais avec la malchance. Quand tu sors du ventre, tu as la chance et la malchance, ils sont jumeaux. Yolande, bonjour. Tu sors, mais le ndoutou, c'est toi-même qui cherches ton ndoutou toi-même.
avec ta sale bouche. Voilà, la chambre c'est 50 000. 80 euros. Moi, ça, tu te mets 4 chambres au pays. Tu as 3 chambres pour toi-même. Une chambre pour le notaire. Parce que tout l'argent, quelqu'un va dans le compte, il donne le papier au notaire. Je vous ai dit que quand vous construisez au pays, ne gérez pas vous-même vos biens. Ayez toujours un notaire et ouvrez un compte. La personne va verser. Il va donner le papier au notaire. Le notaire lui fait un reçu. Vous comprenez, non? Bonjour, Aimé. Ne dirigez pas vous-même vos maisons. Parce qu'il y a les gens qui prennent on dit comment? La caution de 2 mois. Maman, si quelqu'un te démonte tous les baignoires à la maison, tu vas faire ça avec quoi? Quand tu vis ici en Bengue, faites des petites maisons. Des belles petites maisons. Vous avez vu ma maison qui est construite là-bas, non? Moi, je fais que les petites maisons. Il n'y a que ma maison à moi-même que c'est le château. Parce que moi, j'ai la Chine populaire ici en Bengue. Tous mes gens du village là viendront toujours. Mais à louer, faites des petites maisons. Je ne peux pas vous mentir. Avec 20 000 euros, tu as une maison finie. Quand tu as ton terrain. Tu es tranquille. Maintenant, tu peux dormir avec tes enfants. Tu parles, on a le choix de te marier ou de ne pas te marier. Parce que tu as déjà un derrière. Toi là, tu as 3 enfants. 2 pères. Ni un devant, ni un derrière. Mais tu viens sur les réseaux sociaux et dis que c'est un choix. Restez là. Concubinage long terme. Restez. On veut vous marier. Ce n'est pas une fois. Au lieu de dire que tout t'arrête déjà. Au lieu de dire que le mariage même. Et il y a aussi quelque chose, les Camerounais là. Apprenez à dire, veux-tu m'épouser? Je vais faire une vidéo spéciale, veux-tu m'épouser? L'homme camerounais dit à une femme, veux-tu m'épouser après 20 ans de concubinage? Les Camerounais aiment clouer le concubinage. Apprenez à épouser vos soeurs vite. Tu les vois tous là, elles sont là qu'elles vivent avec les Camerounais. Elles ont quoi? Les anneaux. Chaque année, on ajoute les... Elles sont devenues les seigneurs des anneaux. Chaque année, on donne la bague de fiançailles. Donc, si tu ne trouves pas un mari, dis-moi, je te dis où trouver le mari. Dis-moi, appelle-moi. Quand je suis bien posée avec toi. Tu as vu mes mariages que j'ai faits? Non. C'est passant par grand-mère Grolo. Si tu ne peux pas, appelle-moi, je te dis comment faire. Mais en passant aussi, il faut être une femme très respectueuse. Hein. Apprenez à respecter vos maris. Ce n'est pas parce que ton mari t'aime que tu vas dire quelque chose. Moi, je ne regarde jamais mon mari dans les yeux, hein, je vous le dis, malgré mon caractère. J'ai les limites avec mon mari. Parce que vous, c'est que tu veux un mari. Dès qu'on te donne le mari, soit tu commences à lui montrer les... Mamie Diapap, Ariel veut te taper. Ne fais pas qu'il commence toi à te clasher. Il y a les femmes ici, dès qu'ils voient que son mari l'aime beaucoup, un doigt qui commence à tromper son mari, elle dit que non. Ce qui m'énerve encore, les femmes qui sont mariées aux Européens, ils disent que je peux au Cameroun parce qu'ils m'avaient cherché encore un autre. Maman, c'est ce qu'on appelle un doutou. Quand Dieu va enlever son enfant, c'est là où tu vas confirmer le code que le coquin ne se prépare pas avec l'huile blanche. Restez là. Une femme doit être obéissante. Tout le monde qui veut trouver le mari, appelez-moi. Je vous dis où trouver le mari. Une femme doit être Non, pas chasseur français. Pas chasseur français. Appelez-moi. Comme moi, non, tata Denis. Oui, comme toi. Voilà. Comme Nadège. Voilà. Tout le monde qui veut trouver un mari, appelez-moi. Voilà, j'ai trouvé ma part. Je vais vous dire, bientôt même, je vais même faire une agence. Hey. Et il m'épouse alors quand? Vous mariez même quand boss. Hey, qui va me voir le jour là? Yeah! Je vais avoir la robe de soirée qui va avoir 2 mètres derrière. Tu veux vous marier même quand? Dites-moi alors. On n'a pas encore décidé. Et ne faites pas comme l'autre est parti là, sans être marié. Faut pas faire comme DJ Grobin, DJ Arafat. La volonté de Dieu. Ah non, commence pas ça. Non, hein, les chansons là que la volonté. Non. DJ Arafat est parti, ça doit vous interpeller. Non, si tu veux m'avais fait les billets, je peux au Cameroun là bientôt faire les billets d'invitation. Et on envoie aux gens. Vous vous mariez quand? Dites-nous. Je suis en direct. Je suis en direct avec le boss. Bon.
Nadège et Bachot vont nous dire la date en direct. Demain. Connectez-vous, connectez-vous. On va entendre la date. On se marie demain. Ah non, pas demain. Évoque le mariage. Maman, si vous voulez qu'on vous insulte jusqu'à... Maman va lui insulter Bachot alors jusqu'à dire que bien. Donc, tout le Congo, ça que tu fais sur Facebook, là, c'est pour se marier comme ça. Parce qu'on dit que DJ a fait ses photos, sont là. On va mettre tous vos photos jusqu'aux chaussures. C'est pour ça qu'elle sur Facebook là n'est pas bien. Je vais vous dire avant qu'elle vienne à Paris, je prenais ma robe, je mettais sur moi en vroom Gaël. Mais maintenant, c'est fini. Non, je vais faire une agence. On va aller dans Grand-Mère Grolo. Je vous ai dit qu'après le décès de Grogba, on va aller dans Grand-Mère Grolo. On va tout parler là-bas. Ici, il y a trop les démons. Ici, là. On va prendre un kilo. On veut faire le barbecue. 1 kilo de oignon, 1 kilo de Jésus, 1 kilo de... Ici en haut. Ça fait quoi? Mais pour votre camp aujourd'hui là. Vous allez manger ça comment? Avec tout ce qu'on a mangé ici. Non, il y a ma soeur qui est là, non, je t'ai dit ça, non. Ah, d'accord. Elle est partie en Italie, donc elle rentre ce soir. Moi-même, je parle. Ça fait quoi? Oh, elle en dirait depuis quoi? Ma soeur n'est pas là. Hein? Elle n'est pas là. Troublé quoi? Vous attendez la date. La date, c'est demain. On va aller dans Grand-Mère Grolo, je vais vous donner tous les secrets pour avoir un homme. Mais vous, les femmes qui ont les démangeaisons vaginales, là, ne venez pas. Les femmes qui ont les démangeaisons, là. Qui ont les poux. Parce que tant qu'elle n'est pas avec un homme, elle est toujours là comme elle était. Comme... Attends, ça, il aime la qualité des choses. Il y a les femmes qui ont les tchangazout. Tant qu'elle n'a pas encore couché avec notre homme, elle ne respire pas. Au lieu d'être fidèle comme moi. Je vous ai dit qu'on va parler de tout ça chez Grand-Mère Grolo. On va parler de ça ici, il y a trop les démons. Mon mur était calme. Les gens m'ont fui comme ça. Dès qu'ils ont vu, j'ai enlevé 1400 personnes. Plus tu as les vues, plus tu as la merde, plus les gens viennent t'insulter. C'est mieux d'avoir un peu de vues. Oui. Tu restes là, les gens là t'aiment réellement. Dès que j'ai insulté tu vois comment ils m'appellent inbox, que Dieu, pardon, vais effacer. Mais les autres venaient dire que tu as raison. Nous allons parler de tout ça à Grand-Mère Grolo. Après l'enterrement, nous allons toujours être en direct à Grand-Mère Grolo. Nous allons parler de tout ça. On va faire ça. Vous allez souvent avoir les portables. Le soir, je vous appelle. Vous allez vous asseoir sur les portables. Je vais vous dire comment vous allez faire. Et chaque semaine, on va se donner les comptes rendus via WhatsApp. Je vais vous dire tous les secrets. Vous comprenez? Donc, les gens que je ne veux pas ici. Je vous ai raconté l'histoire d'une fille que moi j'ai positionnée. Elle part là-bas demander au blanc de cuir un petit fellation. Et dit que le monsieur est devenu rouge. C'est que les gens de la brousse là ne connaissent pas les mots là. Maman, je lui ai dit que ma chérie, il faut être simple comme au village. Quand elle vient, non, un jour elle a fait comme ça, juste à ce qu'un jour, elle est partie porter, comme on dit à Facebook, il faut séduire les gens, le truc qu'on met jusqu'ici, les lacets là. Porter les trucs, le soutien comme ça, mettre les roses au sol. Tu as fait ça? Une fille, non, tu la connais même pas, c'est ma zone, non. Maintenant, quand le blanc de cuir arrive des champs, non, elle voit les roses au sol. Elle suit clou au lit, elle est assise au lit comme ça là. Tu sais, comme comme on les films X là, non. Elle a essayé de dire que, chérie, petite fellation, maman l'homme m'a appelé, elle était. Mais si je voulais une pute, j'allais savoir où trouver une pute, je ne voulais pas une pute. Mais qu'elle sorte de chez moi, qu'elle sorte de chez moi. Donc, vous qui aimez le cinéma là chez les hommes, les filles qui vont venir chez moi sont des filles qui sont d'abord simples. On ne veut pas les filles qui tournent les cinémas. On ne veut pas les filles qui ont les démangeaisons là-bas. Parce que moi, je suis d'abord croyante et j'ai peur de Dieu. Je veux des filles que quand tu vas aller chez un homme, il faut que l'homme là soit fier que oui. Parce que quand tu trouves quelqu'un, tu l'amènes, je le reçois chez moi. Il ne va jamais t'oublier. Parce que moi, je reçois alors. Et quand je reçois ton homme chez moi, je prends un maître cuisinier. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas qu'ici, les gens réussissent. Quand il arrive d'abord chez moi, il voit d'abord que donc ta soeur là est comme ça, il va te respecter.
Vous comprenez? Quand il va d'abord venir, il va le recevoir chez moi. Quand il va entrer chez moi, il va rester comme ça. Il va dire, yeah, je suis entré dans une famille. Donc c'est moi-même qui je me place devant pour montrer que nous ne sommes pas n'importe qui. Même si tu as 10 enfants, ça, il faut seulement dire la vérité. Dites la vérité. Vous comprenez? Il faut dire la vérité. Les mensonges, les sont au pays parce qu'on a faim. Ici, ne venez pas mentir. C'est pas bon. Vous comprenez? Les femmes qui sont dignes, qui ont la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas tromper ton mari. Tu sais bien qu'en trompant ton mari, tu vas payer. Parce que c'est tromper l'enfant de Dieu. Tu ne trompes pas. Tu te trompes toi-même. Donc moi, il ne veut pas que quelqu'un vienne m'appeler pour me dire, oh, écoute, ta petite soeur, elle est comme ça. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas les filles qui ont les minchanazout. Oui. C'est rendez-vous chez grand-mère Grolo. Les gens qui ne sont pas encore bonnets, allez chez grand-mère Grolo. On va parler de tout. Nous allons parler de tout. Bon, comme je n'ai pas le réseau chez moi, je vais souvent prendre la voiture, je pars au centre de chez moi, je prends mon téléphone, on commence tous. J'ai dit prête. Oui, vous commencez, vous venez, on commence, et vous me donnez le résultat toutes les semaines. Même les hommes, on va tous faire, nous tous on va aller sur ce chemin-là. Parce que j'ai essayé ça chez 7 personnes. Il y a 4 qui vont bientôt se marier. Bravo. J'ai déjà accompagné une. Le mariage que vous m'avez vu la dernière fois, une. Il y a 3 qui sont en cours de se marier. Il y a 2 faux profils de là. Il y a un site pour les veuves. J'avais même mis ça sur mon mur, non? Il y a un monsieur qui faisait un site pour les veuves. J'avais même contacté le monsieur là. Mais il y a les filles qui sont inscrites. Après, moi, je suis quitté dessus. Tu ne trouves pas le compte grand-mère Grolo? Grand-mère Grolo, tu vois les orphelins là-dessus. Bon, je vais essayer de prendre ça. Je mets sur mon mur. Vous allez voir. On va parler de tout. Comment porter une robe de soirée sans être serrée? Comment éclaircir les pieds quand tu fais le njansa? Comment respecter son mari? Moi, je suis très croyante et je suis toujours dessus. L'infidélité détruit une femme. Vous comprenez? Quand tu te décides de te marier, c'est pour respecter ton mari. Tu ne peux pas prendre l'argent de ton mari, tu ne peux pas donner à un autre homme. Non. Moi, je vous déconseille ça. N'écoutez pas les filles qui vous disent ça. Elles finissent toujours mal. Toutes les filles qui prennent l'argent chez un homme pour donner à un autre homme finissent mal. Même ça, elle me dit quoi? Ce sont les gens qui dorment chez les marabouts. Parce que le jour que ça finit, elle va encore aller chez le marabout. Tu ne peux pas prendre l'argent chez ton mari, tu donnes. Non. Oui, mais tu peux prendre dehors pour donner à ton mari, c'est normal, c'est ton mari. C'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc nous allons partir après le deuil de DJ Arafat. Parce que là, on est en train de pleurer quelqu'un. Nous ne pouvons pas faire ça maintenant. Même les sacs, j'ai l'arrivage des sacs. Je vais présenter ça après le deuil de DJ Arafat. Et je vais laisser les dames avec qui je travaille continuer à présenter. Et moi, j'irai au Cameroun. Donc vous allez me suivre en direct au Cameroun pour la remise des dons. Vous savez, grand-mère Grolo, moi, je travaille beaucoup pour ça. C'est pour ça qu'il dit que... Ariane, méfie-toi. Je vous ai dit que moi, j'aime le Congo, ça. Voilà, si tu as déjà trouvé, c'est bon. Moi, j'aime le... Je vous ai dit que... Ils aiment les choses qu'ils enregistrent le Congo, ça. La personne qui va enregistrer le Congo, c'est bien. Moi, là, j'ai fait le Congo, ça, sans virgule, sans point. Jusqu'à ce que j'ajoute même ce que je n'ai pas vu. Tata Lili, tu sais ce que Bachoua dit, j'ai dit rencontre. J'ajoute même ce que je ne connais pas. Donc nous allons tous partir chez grand-mère Grolo. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont tellement... les gens même qui m'aimaient beaucoup sont partis ici à cause de beaucoup de gens. Parce qu'ils voyaient que les gens viennent insulter. Chez grand-mère Grolo, nous on ne veut pas les intellectuels. Nous on ne veut pas les cogneuses de tête. On veut les gens qui veulent vraiment, qui sont à la recherche des maris. Nous voulons les gens qui veulent des prières. Je vais amener la prière. Je vais amener les prières que je vais vous envoyer.
Voilà. Je vais vous amener les prières de délivrance et de libération que je peux vous envoyer. Tu es devenu le pasteur qui ressuscite là. Non, les prières pour accompagner les gens qui veulent les mariages. Tu pries, tu te mets à genoux sur ton lit. Les catholiques là, tu pars là où on garde la Sainte Seine. Tu mets la main dessus et tu pries. Moi, je suis catholique. Donc, nous allons parler de ça là-bas. Nous allons parler comment même entretenir son mari. Comment parler même à son mari. On parle pas. Moi, je parle comme ça avec vous. Hein. Quand grand-père Grolo est là, il ne fait pas moi les directs. Je ne suis pas moi sur Facebook. Quand vous me voyez sur Facebook, c'est le moment où grand-père Grolo ne travaille plus. Quand mon mari est déjà là, je n'utilise plus moi Facebook. Je fais mes Facebook quand je n'ai pas à vendre. À la maison, j'arrête. Gaël, je suis en train d'aller au pays. Là, je vais acheter ces livres. C'est 1500 le livre. Quand je serai au pays, ceux qui vont vouloir, envoyez vos familles. Payez, on me donne, je vous ramène. On va tous commencer. On va d'abord commencer par... quand je vais lancer, on va d'abord commencer par un jeûne. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, tu peux manger à 15 heures. Mais ayez vous-même les chapelets. Je vais amener les chapelets, je vous offre les chapelets. Et les chapelets. Le chapelet, c'est quoi? Le chapelet, c'est que même si tu es au travail, il faut toujours l'avoir entre les mains, comme ça. Quand tu cherches l'amour, quand tu cherches le travail. Vous comprenez? Il n'y a pas un miracle dans la vie. Ça sort du créo. Le marabout, là, c'est les menteurs. C'est les menteurs. Tu prends il faut marcher avec ton chapelet, toujours comme ça, quand tu es à la recherche du bonheur. Même si tu ne connais pas faire le chapelet, tu fais seulement notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Même si tu es où? Tu es dans le bus, tu pries, tu mets tes intentions de prière. Apprenez à avoir le chapelet en main. Vous comprenez? On va faire ça et puis je vais vous montrer comment, où partir. Ensemble, je vais vous soutenir dans la prière. Je vais vous soutenir. Même si tu es protestante, la prière qu'on prie pour Dieu, il n'y a pas. Oui, il faut apprendre. Il faut avoir les chapelets. Le chapelet te fait ne pas oublier la prière. Pour les femmes de ménage, quand tu as ça, quand tu sors quelque part, tu arrêtes sa main, tu cherches ton bus en priant notre Père qui est aux cieux. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Seigneur, je te promets, je serai fidèle à mon mari. Seigneur, 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 Seigneur. Tu pars comme ça. Oui, il y a des prières. Dès que j'arrive au Cameroun, vous qui avez les familles au Cameroun, comme j'irai à Douala voir maman Guéa là. Ceux de Douala, envoyez vos gens. On va la prière devant les églises. Prière de délivrance et de libération. C'est 1500 francs. Et ensemble, nous allons faire des prières et je vais vous montrer comment on cherche. Ensemble, quand je vais souvent rester le soir sans rien faire, on va souvent faire, comme je fais avec Village Facebook là, inbox là. Tous celles qui ont reçu, tu quittes carrément Facebook, tu pars que dans l'inbox. Tu ne parles plus jamais de ça sur Facebook. Je vous ai déjà dit que dans Facebook, il faut mentir, mentez. N'étalez jamais vos vies. Là, vous savez que moi, j'ai épousé un Sénégalais avec 5 enfants, non? Gardez comme ça. Vous savez qu'il fait le camion, non? Gardez ça comme ça. Ne dites jamais vos vérités sur Facebook. Je vous ai déjà dit ça. Parce que je vois quelqu'un, il fait les problèmes avec sa famille, il vient exposer. Maman, les gens vont dire quoi de ta famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ta famille? Ça va changer quoi? Les amis Facebook, c'est comme une feuille de paille, ça finit vite. Tu pars dans grand-mère gros, tu vas voir les enfants. Ma chérie, le chapelet, c'est juste pour prier. Quand tu cherches le bonheur, le chapelet, c'est juste pour que tu n'oublies pas de prier quand tu marches. Tu comprends, non, ma chérie? Même le problème est que tu n'aurais pas le temps d'aller dans Google. Il y a prière de délivrance et de libération. C'est une prière qui est très bien. Si vous voulez, je vais m'acheter un livre. Et puis, on est encore sur Facebook. Ne m'appelle pas, je ne peux pas décrocher. Regarde, c'est simple. Ça te rappelle que tu dois prier à chaque instant. Tu comprends? Ça te rappelle que tu dois prier. Ce n'est pas un signe d'adoration ou quoi que ce soit, non. Quand tu finis de prier, quand tu as sa main, ça te pousse à faire notre Père.
Même si tu ne veux pas faire je vous salue Marie, tu fais le Notre Père jusqu'à ce que tu finis tout le chapelet le soir. Quand tu ne fais rien, tu fais Notre Père qui est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après, quand tu as peut-être fait 5 ou 3, tu dis que Seigneur, j'ai besoin de ça. Aide-moi. Le soir, quand tu es à la maison, tu pars, tu t'agenouilles. Tu mets ton chapelet, tu commences à prier, tu pleures. Apprenez à pleurer. Ne pleurez pas seulement les hommes, à pleurer devant Dieu. Il va vous écouter. Vous comprenez? Et balayez tout ce qui est négatif dans vous qu'on m'a. Parce que si tu crains avec ça, ça va te suivre. Vous comprenez? Donc, on attend qu'on finisse avec notre fils, notre frère. Nous allons commencer chez Grand-mère Grolo. Abonnez-vous là-bas. On va commencer à faire les vraies choses là-bas. La Grand-mère Grolo va même mettre la serviette. Pour vous apprendre à mettre l'huile. Les gens qui font le njangsa là, comment appliquer l'huile sur le dos. En direct. Mais là, il veut souvent faire des vidéos et puis je publie. Parce qu'en haut, chez moi, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de connexion. Vous comprenez? Bon. Je vais vous laisser. Je vous fais un gros bisou. Je suis avec mon boss. Je suis avec mon boss. Je suis chez Nadège. Vous comprenez? On va tous faire ça. Et ceux qui n'ont pas, bon, en passant, en tout cas, on va passer à tout ça chez Grand-mère Grolo. Toutes celles qui n'ont pas le temps pour ça, je vais mettre en place un système pour que vous ayez des appels. Vous comprenez, non? On va vous appeler. On va vous appeler et prenez tout au sérieux. Les photos, non. Allez faire l'amour, non. Je vous dis d'abord ça. Parce que vous savez que nos frères camerounais, là, quand ils trouvent une famille, ils veulent se marquer Binda. Donc, ne faites pas ça. Bon, je vais vous laisser. Je suis venu voir mon boss. On va attendre le deuil d'Arafat, ça finit. Et on va se prendre chez Grand-mère Grolo. Vous comprenez? On va parler de tout ça. Bon, je vous fais un gros bisou. Hein.